Que ce que tu es en train de dire à ton mari ou à ta femme, alors que c'est du mensonge, c'est une prophétie que tu es en train de dire sans le savoir. C'est une prophétie et tu ne le sais pas. Alors quelle est ta conduite? Qu'est-ce que tu fais? Mon frère, ma soeur, révèle-le, avoue-le, dis-le, afin d'obtenir miséricorde. Mao, vacier, lolo, aïe, Mao, vacier, lolo, aïe, Mao, vacier, lolo, va, Mao, vacier, lolo, fofo, wasia, lolo. Père, ta main est grande. Elle est immense. Elle est longue. Elle atteint tout lieu. Dans le monde entier. Dans toutes les contrées célestes. Et tu es digne de gloire et de louange. Car aujourd'hui est le jour que tu as créé afin de glorifier ton grand nom dans la vie de tes enfants. Pendant qu'ils sont dans leur maison, la gloire de l'Éternel est descendue sur eux. Et Père, et tu as envoyé tes anges et qui ont rempli ce temple. Aujourd'hui est ce jour. Aujourd'hui est l'heure. Et tes enfants verront tes miracles. Et partout où ils sont, dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui ont subi l'effet d'un vent pendant la nuit et qui sont tombés malades, ils n'arrivent pas à se réveiller ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est rentré dans toutes ces chambres et un souffle de vie anime ces gens-là. Et ils ont pris leur envol comme l'aigle. Dans le nom de Jésus, les meurtrissures de Jésus les ont guéris. Une nouvelle force les anime. Ils se sont relevés du coup. Ils sont rétablis du coup. Ils ont écouté ta parole de Dieu aujourd'hui. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Et si le miracle s'opère dans chaque maison, car aujourd'hui est le jour que l'Éternel a créé pour glorifier son grand nom. Merci à toi, car c'est accompli pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Retournons dans le psaume 89. Et ce matin, nous lisons le verset 46. La parole dit: tu as abrégé les jours de sa jeunesse et tu l'as couvert de honte. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Et tu l'as couvert de honte. Les jours de la jeunesse. Pendant le temps où l'homme ou la femme manifeste leur vigueur, leur force, au moment où les bonnes œuvres se déroulent dans la vie de celui-là,
Au moment où la sagesse se manifestait dans sa vie. Au moment où la science agissait. Et l'élargissement était effectif. Frères et sœurs, quelque chose s'est passé. Quand celui-là a violé les ordonnances et les lois de l'Éternel, aussitôt, l'Éternel abrège ses jours ou les jours de sa jeunesse en tant que femme ou homme. La lumière qui va briller pour lui est changée en ténèbres. Le bonheur qui doit venir dans sa vie est changé en malheur. Les bienfaits qu'il va expérimenter sont changés en ruine. Ainsi l'Éternel a abrégé les jours de sa jeunesse. Au moment où la joie doit être manifeste dans sa vie, c'est la honte et l'opprobre qui l'ont assailli. Frères et sœurs, ce que nous voyons ne sont pas de simples choses. Et l'Éternel ne plaisante pas avec ses lois et ses ordonnances. Il n'y a point d'acception de personne. Alors examine ta personne. Que se passe-t-il dans ta vie? Qu'est-ce que tu vois? Et que ton cœur n'est point tranquille. Comment se présente-t-il? Tu dois savoir qu'une seule chose s'est passée. Tu as transgressé la loi de Dieu, tu as violé ses ordonnances. C'est pour cela qu'il a abrégé les jours de ta jeunesse. Cela veut dire toutes les bonnes choses que tu dois avoir, l'Éternel les a brisées. Et pour faire venir sur toi la honte et l'opprobre. Et parce que quand tu as violé ses lois et ses ordonnances, tu as méprisé ainsi l'Éternel. Voilà l'explication de tout. Tu as méprisé ainsi l'Éternel. Mon frère, ma soeur, ce que nous voyons, le temps est venu maintenant. Chacun doit se repentir. Parce que la colère de l'Éternel, personne ne peut l'enlever. Sauf si tout le monde revient à ses lois et à ses ordonnances. Et pour les mettre en pratique, c'est grâce à cela que l'Éternel se réjouit. Et il bénit ses enfants pour les promouvoir. Et de sa main, il couvre ses enfants. Aucun esprit ne peut les toucher. Et si les enfants de Dieu invoquent l'Éternel, il les exauce du coup. Il dit, si tu m'invoques, je te répondrai du coup. Mais si tu violes ses ordonnances, si tu invoques l'Éternel, il ne répondra pas. Alors entre en toi-même maintenant. Tout ce qui est dans ta vie qui n'est pas bon, fais-le sortir totalement. Fais-les tous sortir. Et rejette-les loin de ta vie. Ne permets plus à ces choses d'être en toi. Un certain temps révolu maintenant.
Et pour que ta vie soit une gloire pour l'Éternel. Et pour glorifier le nom du grand Dieu. Et tu verras ce qu'il accomplira dans ta vie. Alors quand tu te mettras debout, ne ferme pas la bouche. Tu es dans ta propre maison. Ouvre ta bouche et parle. Et révèle tout. Ne cache rien du tout. Dis-le à l'Éternel. Toute conduite qui n'est pas bonne, alors manifeste-les. Dis tout. Et supplie-le qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il te vienne en aide, car tes jours de jeunesse sont abrégés, car tes jours de jeune fille sont abrégés. Pour cette raison, qu'il te fasse grâce aujourd'hui, car ta vie se détruit, la honte est venue sur toi, la ruine t'assaille. Pour cela tu l'invoques aujourd'hui, et tu te répands totalement, afin qu'à partir d'aujourd'hui, que la chose change dans ta vie, et que la sainteté règne dans ta vie, que tu marches dans la droiture, que tu seras fidèle à toujours, pour la manifestation des œuvres de l'Éternel dans ta vie. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à le dire. Mon frère, ma soeur, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton avancement. Afin que tu avances dans la vie. Et qu'elle ne soit pas abrégée. Que les choses ne soient pas détruites. Que le programme de l'Éternel pour ta vie, qu'il ne soit pas détruit. Et qu'il avance. Qu'il se multiplie. Et qu'il s'élargisse. Continue de le dire. Confesse-lui tes péchés. Et révèle-lui toutes choses. Dis-le à l'Éternel aujourd'hui. Car il veut entendre ta prière. Et pour te pardonner tes péchés. Si tu peux confesser toutes choses. Et n'en cache pas quelque chose. Ne marche pas devant l'Éternel comme un menteur. Car il sait toutes choses. Il sait tout ce que tu fais. Pour cela, dis-lui toutes choses. Mon frère, ma soeur, dis-lui. Invoque son nom. Oh Éternel, je suis venu à toi aujourd'hui. Et je me reconnais que je suis un malfaiteur. Que je suis un menteur. Que je suis un voleur. Que je suis un adultère. Que je suis un fornicateur. Que je fais ce qui est mal. J'ai une langue fauchue. Mais aujourd'hui, Éternel, fais-moi grâce, afin que le péché sorte de ma vie. Tout mauvais agissement doit sortir de ma vie. Invoque-le, continue de l'invoquer. Au Père, ne me dépasse pas. Seigneur, je t'invoque. Réponds-moi aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi dans le sang de Christ. Père, je ne veux pas périr, car j'ai marché dans la folie. La méconnaissance m'a conduit dans ces états de choses. Mais aujourd'hui, la chose a changé dans ma vie. J'ai entendu ta parole. Que tu as abrégé les jours de ce jeune homme. Que tu as abrégé les jours de cette jeune femme. Pour cela, Père, je te supplie. À partir d'aujourd'hui, j'ai changé. Et je ne serai plus comme avant. Ma vie a totalement changé. Je me répands. Lave-moi. Dans le sens que le sang me laisse totalement. Pardonne tous mes péchés. Oh Père,
honte ne soit point sur moi désormais. Que l'opprobre ne soit point sur moi désormais. Mais plutôt que la parole de bénédiction vienne sur moi. Que les paroles d'avancement viennent sur moi. Les cris de joie d'allégresse retentissent dans la tente des justes. Est-ce que la droite de l'Éternel est vaillante? La droite de l'Éternel est là. Oui. Que cela retentit dans ma vie ainsi. Oh Père, me voici. Agis sur moi. Afin que je sois totalement pur. Oh Père, je veux être comme Jésus. Pardonne ainsi mes péchés. Je ne vivrai plus ainsi. Je me répands. Je me répands totalement. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-le encore. Il y a Satan. Il est un menteur. Il est un voleur. Il est un meurtrier. Pour cette raison, tu renonces à lui. À partir d'aujourd'hui, toutes ces paroles, aucune n'aura plus d'effet dans ta vie. Il est un séducteur. Toi, Satan, tu es un séducteur. Tu m'as séduit à pécher. Tu m'as séduit dans plusieurs domaines. Et j'ai fait ce qui est perverti. Mais à partir d'aujourd'hui, je me répands. Je me répands totalement. Je n'entendrai plus ta voix. Satan, l'écoute de ta voix, c'est la ruine dans ma vie. Ainsi à partir d'aujourd'hui, je me répands. Les œuvres sont détruites. Satan, Jésus t'a vaincu. Il t'a vaincu à la croix. Il t'a totalement brisé. Jésus t'a retrouvé dans le jour de mort. Il t'a totalement écrasé. Il a pris de ta main les clés du séjour de mort. Pour cela, toi, Satan, tu ne peux jamais me retenir dans le péché. Cela est dépassé. Je ne serai plus dans le péché. Père, entends ma prière et secours-moi aujourd'hui. Car l'ennemi avance sur moi. Il a tendu un filet. Dans le nom de Jésus, il va couper leurs liens. Et que les liens, ces filets soient coupés. Tout piège. Le Satan m'a tendu. Et qu'il soit pris dans son propre piège. Dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, j'ai totalement changé. Satan ne l'emportera plus sur moi. Dans le nom de Jésus-Christ. La fête la main, nous voyons, nous gars, nous voyons, la fête la main, et na me kodo, alléluia, nous voyons, la fête la main. Nous voyons, nous gagnons, nous voyons, la fête, la mila, aïe, et na, ma kodo, alléluia, nous voyons, la fête, la main, nous voyons, nous gagnons, nous voyons, la fête, la main. Ena makodo oyoyo yina kafu Yehova. Continue de louer l'Éternel. Remercie-le de ce qu'il t'a secouru aujourd'hui. De ce qu'il a sauvé ton âme. De qu'il a pardonné tes péchés. Il t'a lavé dans le sang. Ainsi une nouvelle vie t'anime. Alors continue de le louer. Continue de le célébrer. Père, merci à toi. Je célèbre ton grand nom. Car tu as fait de grandes choses dans ma vie. Tu m'as délivré de la ruine. Et tu m'as délivré du lourd fardeau. Et tu as coupé tous ces filets. Et tout piège dans lequel je me suis
Tous ces pièges sont détruits. Et je suis libéré de tous les pièges de Satan. Aujourd'hui, la chose a changé dans ma vie. Oh Père, je te remercie. Père, je célèbre ton nom. Car le sang sacré de Jésus m'a sauvé aujourd'hui. Je ne serai plus esclave de Satan. Satan ne me vaincra plus. Car Jésus m'a pris dans ses mains. Il m'a retiré de la boue immonde. Il m'a retiré du gouffre profond. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci à toi. Père, merci à toi. Car tu es digne de gloire. Tu es digne d'être célébré. Dans le nom de Jésus. Hallelujah, c'est notre oh noko ewa ono oko ewa c'est notre oh noko ewa ano oko afofo akpena ola. Père, merci à toi. Car les œuvres de tes mains ont accompli des merveilles dans ma vie. Tu es digne de gloire. Merci à toi. Seigneur. Yes, yeah. Wedo chila. Tegbe. Wedo che. Laticho. Okalango. Ae. Esiata. Macho aseye. Aglobe. Alléluia. Osia. Ana. Après toi, yes, yeah, wedoji, tegbe, wuruji, laticho, galangu, esiata, macho aseye, aglobe, hallelujah, osia, ana, hallelujah, nyemawie, hallelujah, Alléluia, Alléluia, Osia, Ana, Alléluia, 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 oh, Alléluia, Osia, Ana. Père, nous te remercions. Nous te louons ce matin à cause de ta grandeur qui est immense. Père, et parce que tu nous as sauvés, tu nous as délivrés des mains de Satan. Et parce que Satan voulait que nous soyons détruits, que notre vie soit anéantie, afin que le programme spécial que tu as conçu à notre égard, que cela ne se réalise point dans notre vie. Mais aujourd'hui, tu nous as libérés de ses mains et tu nous as lavés et tu nous as sanctifiés. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Alors Père, merci à toi. Tu es celui qui fait grâce. Tu es le Dieu de rocher. Et tu nous couvres ainsi aujourd'hui, afin que l'ennemi ne nous touche plus. Père, merci à toi. Père, merci. Père, merci à toi. Car la lampe a brillé sur nous. La lampe de
de Dieu a brillé pour nous aujourd'hui. Toutes les ténèbres ont disparu de nos vies du coup. Nous marcherons ainsi à la lumière. Nous marcherons dans la puissance de Dieu. Et nous remporterons toujours la victoire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur. Dieu accomplit une œuvre spéciale dans ta vie. Pour cette raison, abandonne-toi totalement à lui. Car Dieu aime ses enfants. Dieu n'avilit point ses enfants. Quiconque lui donne son cœur, il agit spécialement dans sa vie. Chantons ce cantique. Ucho demi de la Yesu kom dagbea. Oh, menuveve ucho demi. Ewana mabe demeke fadea. Ena Yesu, oh ena Kristo. Ewana mabe demeke fade. Oh, menuveve sonkwe. Ewana mabe demeke fadea. Ena Yesu, oh ena Kristo. Ewana mabe demeke fade. Oh, menuveve sonkwe. Oh, menu veve, oh, menu veve, menu veve, oh, chodemila, de la Yesu, home dagbela, oh, menu veve, oh, chodemi, oh, menu veve, menu veve, menu veve, oh, chodemilo, de la Yesu, home dagbe, hey, menu veve. Praise the Lord. Alléluia. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Par cela, demeure à toujours dans cette grâce. Nous nous préparons à l'écoute de la parole de Dieu. Ferme tes yeux et chantons ce cantique. Et nous allons entrer dans la parole de Dieu. Enye akadi na milo wonyala edemi chofo tosime wonyala ina agbema avomi wonyala ewa ma blood de vie lo wonyala ina Agbema vomi o nyala edemi chofu tosime o nyala ena agbema vomi lo o nyala ewa ma blood de vie fofoy ta parole nous a rendu libres. Et tu as lui-même une certaine lampe pour nous aujourd'hui. Une lampe éternelle est allumée pour nous aujourd'hui, afin de nous conduire dans la vie éternelle. Merci à toi. Et tu as envoyé la parole dans notre cœur. Ainsi la parole est entrée dans le cœur de tout le monde aujourd'hui. Et chacun a acquis la connaissance. Merci à toi. Car tu nous as donné la bonne compréhension de la parole. Et la parole agit dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Paradiso, mao feme. Paradiso, mao feme.
paradiso, ma femme, paradiso, ma femme. Ole afima jamdo dina ame kokrao 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 ao paradiso ma feme ao paradiso ma feme ye paradiso ma feme ao paradiso ma feme ye wole afima jamdo dina ame kokrao ai wole afima jamdo dina ame kokrao. Praise the Lord. Alléluia. L'on le Christ. Bien-aimé en Christ. La vie amère. Frères et sœurs, nous tous, nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Nous n'avons plus assez de temps. Car Dieu marche conformément à son programme. Il ne demandera pas permission à qui que ce soit. Non. Mais plutôt, il observe son propre temps. Nous voyons qu'il a appelé ses anges. Et il leur a dit, allez et parcourez le monde. Tout ce que vous trouverez dans les pleurs, qui poussent des soupirs, qui sont dans la douleur, à cause des abominations qu'on commet dans le monde, faites une marque sur eux. Et il leur a dit, prenez aussi avec vous ma coupe de colère. Donnez-la à boire à tout le monde. Personne ne peut refuser de la boire. Une fois bu, ils s'enivreront. Et ils seront confus en eux-mêmes. Et ils auront de mauvaises pensées. Et se mettront en colère. Et poseront de mauvais pas. Ainsi, quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais ceux que vous auriez marqués, quand ils vont la boire, ils seront lucides et acquerront la connaissance. Ils auront de bonnes pensées pour se multiplier et s'élargir. Et quand viendra la ruine, ils ne seront point touchés. Ainsi, nous posons cette question. De quel côté tu te trouves? Car il n'y aura point d'acception de personnes, frères et sœurs. C'est ainsi que la chose se présente. Et nous voyons dans ceci quelque chose d'important aussi. Ta véritable vie, ta conduite intérieure, pas celle qui est apparente que les gens voient. Ce que tu vis intérieurement, c'est ce qui déterminera si tu seras détruit ou si ta vie va prospérer. Après avoir bu la coupe de colère de Dieu, Jésus-Christ nous a dit,
que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera également dans ces derniers jours. Les anges déchus ont épousé le genre humain. À cause de cela, quand Noé prêchait la parole de Dieu, personne ne l'a entendu. Parce qu'ils avaient d'autres pensées. Pour cela, ils ont tous péri. 8 seulement ont été sauvés. Alors, de quel côté seras-tu, mon frère, ma soeur? Va-t-on te voir parmi les gens de bien? Ou parmi ceux qui périront? Jésus continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Frères et sœurs, et nous le voyons aujourd'hui, que les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre elles. Les femmes sont devenues des hommes et les hommes sont devenus des femmes. De quel côté es-tu? Le feu avait embrasé Sodome et Gomorrhe et tous ont été consumés. Où seras-tu alors? Seras-tu consumé dans ce feu? Où les anges de Dieu viendront te faire sortir? Tout comme Lot et sa famille ont été sortis. Mais parce que sa femme, son cœur n'était pas entièrement à l'Éternel, elle a péri en chemin. Mon frère, ma soeur, ces paroles sont des paroles très importantes. Jésus est en train de nous dire à toi et à moi que c'est ce qui arrivera dans nos jours. C'est pour cela que l'Éternel a dit qu'il fera coucher le soleil à midi et il y aura des ténèbres et les gens ne verront plus pour comprendre. Frères et sœurs, nous atteignons déjà un certain seuil. David pleure parce qu'il a constaté que des gènes sont entrés dans sa vie et détruisent beaucoup de choses dans sa vie. Mais David n'a fait qu'une seule chose, qui est de s'attacher à l'Éternel. Il n'a point laissé l'Éternel. Ainsi donc l'Éternel l'avait sauvé. Mon frère, ma soeur, sois comme David. Attache-toi à l'Éternel. Alors tu seras sauvé toi aussi. Frères et sœurs, nous voyons que l'Éternel était devant Israël pour les faire sortir du territoire d'Égypte. Elle leur a dit, nous allons traverser le territoire des Édomites. Mais quand les Édomites ont appris cela, ils ont dit non. Si Israël foule notre territoire, nous le massacrerons. Aussitôt, le roi d'Édom et son armée se levèrent et s'avancèrent, et bien armés. L'Éternel était devant les enfants d'Israël. Aussitôt, il alla se dresser derrière eux et appela Moïse pour lui dire, dis aux enfants d'Israël, suivez-moi, nous allons prendre notre chemin. Frères et sœurs, ces paroles sont des paroles très importantes. Pourras-tu écouter l'Éternel en toutes choses? Là où il veut te conduire, seras-tu d'accord?
C'est de grandes questions, ces paroles. Et frères et sœurs, nous voyons que ces Édomites qui avaient dit Israël ne traversera pas sa voie royale. Les voilà qui sont maintenant habitants du territoire d'Israël. Et Hérode est devenu roi. Et régnant sur le trône de David. Le trône sur lequel Jésus viendra régner. Pour cette raison, nous voyons que l'Éternel avait dit à Isaac au sujet de la grossesse de Rebecca qu'elle a deux peuples dans son sein. Esaü et Jacob. L'un sera plus fort que l'autre. Et l'aîné sera assujetti au plus petit. Ceci nous a conduit à la découverte d'Abraham. L'Éternel a dit à Abraham, je te donnerai en héritage la terre de Canaan. Alors Abraham dit à l'Éternel, à quoi connaîtrai-je cela? Que j'aurai en possession la terre de Canaan. L'Éternel lui dit, c'est bon, je vais te le révéler. Prends une génisse de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Et il les amenèrent. Il les amena. Et les coupa par le milieu. Et les déposa. Aussitôt vers les oiseaux de bois en présence de l'Éternel des armées. Et l'Éternel n'a rien dit. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les morceaux pour les emporter. Frères et sœurs, Abraham se leva et chassa ces oiseaux de proie. 3 postérités, Dieu a demandé à Abraham de faire venir. La postérité de Sem, la postérité de Cham et la postérité de Japheth. Y compris toi et moi, nous sommes dans ces postérités. Dieu nous dit donc quelque chose. Alors sois attentif à ces paroles. Ce qui démontre que ce que l'Éternel a établi de faire, selon sa promesse, les oiseaux de proie aussi font partie prenante. Quiconque n'observe pas les ordonnances de Dieu, il doit savoir que les oiseaux de proie vont s'abattre sur lui et l'emporter. Et détruiront totalement ce à quoi il est prédestiné. Et sa vie sera anéantie. Ainsi nous sommes arrivés à un niveau important. La méconnaissance fait venir les ténèbres qui aident les oiseaux de proie. Ainsi, toi, tu ne pourras plus bien distinguer les choses. Alors, quand les oiseaux de proie viendront vers toi pour te détruire, tu ne les verras pas. Tout comme Abraham, lui, les avait vus. Garde ces paroles. Et nous avions vu quelque chose d'important aussi, qui dit, si quelqu'un met sa main dans le feu, il est brûlé par le feu. Et
Il ressent les douleurs, les sépas et les brûlures. Jusqu'à ce que la plaie soit cicatrisée. Aucune prière ou aucune malédiction ne peut arrêter cela. C'est ainsi que ça se présente. Et nous avions vu que cette même loi, ce principe, gouverne dans les contrées de notre esprit. Et nous voyons dans ceci 6 éléments. Nous sommes sur le second. Nous avons vu la haine. Et nous voyons la colère. Et c'est cette dernière que nous développons. Frères et sœurs, ces paroles sont très importantes. Et nous sommes arrivés à un certain niveau dans son développement. Frères et sœurs, retournons dans Luc chapitre 16, le verset 9. Et nous allons voir ce que nous voyons déjà. Il dit, Luc chapitre 16, le verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Frères et sœurs, yes, let them go. Allez, kede fiadu fuya. Alors, sur l'ododoma, sur le défiadu fuya, ben y'a de goy. Jésus est en train de mettre en évidence, en expliquant par cette parabole tout ce qui concerne le royaume. Qu'on a remis des talents aux hommes ou aux gens. Chacun en a reçu. Mais nous voyons que quelqu'un a mis son talent dans un trou. Quelqu'un d'autre l'a gardé dans un linge. Et du retour du maître, il lui a dit, reprends ton talent que tu m'as donné, parce que j'ai peur de toi. Parce que je sais que tu es un homme sévère. Tu prends là où tu n'as pas déposé. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Et nous voyons que le maître lui a dit, toi méchant et paresseux serviteur. Mon frère, ma soeur, nous avons vu que la méconnaissance à cause de sa méconnaissance, ce serviteur n'a pas su que le talent qui lui a été remis, c'était pour son propre bien. Ce qu'il a fait valoir, le gain qu'il va tirer quand il va le faire valoir, c'est grâce à cela ou en fonction de cela qu'on lui donnera des villes sur lesquelles il va gouverner dans le royaume. Frères et sœurs, nous et nous avions vu quelque chose d'important dans Matthieu chapitre 13. Voyons cela rapidement car c'est très important et nous allons continuer. Le verset 35. Il dit,
ti o glori to nya gbode la dzi la nu bena ma ke nye nu kple lododo aye ma de nu wawu la si wo la tso keke xexame ƒe gɔmeɖoɖo anyi me ke la afia. Matthieu chapitre 13, le verset 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Frères et sœurs, Jésus est en train de dire ce qu'il est en train de dire en parabole. Dit quelque chose de particulier au sujet du royaume. Ce que l'Éternel a établi est caché depuis la création du monde. Ce sont ces choses qu'il est en train de nous révéler afin que nous puissions comprendre quelque chose. Quelqu'un a mis dans la terre ce petit grain de sénévé et qui a grandi et qui est devenu un grand arbre. Et les oiseaux sont venus faire leur nid dans ces branches. C'est un homme qui a fait ce travail. Femme. Et tu as pris un petit levain que tu as mis dans une quantité de farine. Et cette petite pâte levée a fait lever toute la masse. Frères et sœurs, ces paroles. Parce que nous sommes entrés dans le mariage. L'homme et la femme. Ainsi Dieu nous permet de découvrir ces choses afin de les comprendre. Car il a dit, deviens son ami. Ainsi, quand ils viendront à manquer, que tu sois reçu dans des tabernacles éternels. Deviens l'ami de ton mari ou de ta femme. Deviens l'ami de la femme. Deviens l'ami de l'homme. Mon frère, ma soeur. Car c'est en lui ou en elle que tu vas semer ta semence. Mon frère, ma soeur, n'entends pas juste ainsi ces paroles. Car le cultivateur, il va acheter un terrain et pour ses activités agricoles. Le jour où tu te maries, tu as ainsi acquis ton terrain. Homme comme femme, sois attentif. Pour cette raison, tu dois savoir que tout ce que tu fais envers la femme, tout ce que tu fais envers l'homme, c'est la semence que tu es en train de mettre dans la terre. La question est celle-ci. Est-ce une bonne semence ou une semence mauvaise? Est-ce une bonne attitude ou une mauvaise attitude? Est-ce de la colère ou de la bonté? Mon frère, ma soeur, n'allons pas nous presser. Retournons sur notre dernier point du dimanche dernier. 1 Corinthiens, le chapitre 7, les versets 10 et 11. La parole dit:
Que me descena soto. Hafi menye o que apotola e bon. Ben nyong na gagbesran o. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Que ne egbe la ne nonyi somademade. Allo ne gawo de kakpa kple son tula et ŋutsu ha na gagbesran o. Le verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. La question du mariage est une grande affaire. Ce n'est pas parce que tu es indépendant et autonome, ainsi tu as trouvé une femme qui t'a plu. Tu as trouvé un homme qui t'a plu. Et tu l'as épousé. Et peu de temps après, dans votre marche, alors tu ne désires plus cette femme. Et tu ne désires plus cet homme. Tu peux t'en séparer. Et tu ne peux t'en séparer et trouver un autre. Jamais. C'est Dieu qui a établi le mariage. Seconde chose. Le mariage, c'est la surface cultivable. Sois attentif. Pour cela, si tu te maries, et que tu ne le désires plus, et tu te sépares de lui, la Bible dit que tu ne vas plus te marier. Car, vois-tu, quelqu'un peut dire, la Bible a dit ainsi, et elle a dit aussi que si la personne a commis adultère, tu peux la répudier. Si la personne a commis adultère et que tu la répudies, ce n'est pas toi qui as cédé à l'adultère. Celui ou celle que tu as épousé, tu dois savoir que celui-là sera détruit. Car lui, il devient adultère. Deux, il faut être deux pour commettre adultère, pas une seule personne. Celui qui a commis l'adultère et que tu l'as répudié, et que tu vas épouser une autre personne, et l'adultère qui te sera imputé, lui sera imputé à lui. Pour cela, celui-là n'ira pas au ciel. C'est très important ceci. Sois attentif. Il n'ira jamais au ciel. Une question. Si tu veux épouser quelqu'un qui s'est déjà marié et avant de se séparer de son mari, et tu veux l'épouser, sais-tu ce que tu vas trouver en lui? Ta vie va périr. Voilà tout. Ta vie en pâtira. Une fois que tu contrastes ce lien, c'est la femme ou le mari d'une autre. Parce que devant l'Éternel, il n'y a point de répudiation. Non. Pour cette raison, il a répudié sa femme. Ce que la Bible a dit, c'est que qu'il demeure sans se remarier. Sinon, il risque de détruire la vie d'un autre. Celui qui a été répudié, lui aussi, s'il va se remarier, celui qui l'épouse devient adultère. Et tous seront détruits. C'est ainsi que se présente cette affaire. Lis bien la Bible et comprends ces choses. Mon frère, ma soeur,
Nous allons entamer quelque chose tout à l'heure et nous allons entendre des choses qui sont très importantes. Car ce n'est pas une simple affaire. C'est des paroles qui sont profondes à ce niveau. Sais-tu? Avant que celui-là ne se convertisse et qu'il a vécu ainsi avant, c'est une autre affaire. Oui. Une fois converti, il est devenu une nouvelle créature. Mais étant converti, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus faire ce genre de choses. Pour cela, femme, ne te sépare pas de ton mari. On dit, si tu t'en sépares, tu demeures sans te remarier. Et si, coûte que coûte, tu veux te remarier, alors réconcilie-toi avec ton mari. Ou demeure tranquille, seul. Alors sois attentif. Et nous allons entrer dans quelque chose d'important. Allons dans Genèse. Nous allons lire le chapitre 3. Mais avant de lire le chapitre 3, à partir du verset 8, je vais te présenter quelque chose d'important d'abord. Dans le chapitre 2. La Bible dit, sois attentif. Nous voyons quelque chose d'important. Tu ne l'as jamais entendu. Et aujourd'hui, nous allons le voir. Quand Dieu a créé le monde et qu'il a créé l'homme, il a créé les arbres, toutes choses. Et on nous a expliqué comment Dieu a disposé ces choses. Dans le chapitre 2, le verset 5, il dit que aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dieu a fini de créer le monde. Il a créé l'homme. Et tout à l'heure, tu vas comprendre quelque chose. Allons au verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Sois attentif. L'Éternel a fini de créer la terre, créer toutes choses. Maintenant, il a formé l'homme. Et l'Éternel planta un jardin appelé jardin d'Éden. Et il y mit l'homme et sa femme. Adam et Ève étaient dans le jardin. Sois attentif. Le verset 9 dit
si on y a pona, si on peut chercher nyuna dudula, niecho anigbam, et agbetila, par ple si de nuit ple vent, feu atila le abola titina. Le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Frères et sœurs, ainsi le jardin que Dieu a planté, c'est celui-là qui est appelé le paradis. Oui. Les arbres, Dieu a fait germer les arbres dans le jardin. Les arbres fruitiers, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais t'introduire 3 choses. La première, c'est celle-ci. Adam et Eva, Dieu mit Adam et Ève dans le paradis qui est le jardin d'Éden. Et c'était là le tout début de leur vie conjugale. Et ils avaient tout à leur disposition. Les arbres fruitiers, de quoi manger, et l'arbre de la vie, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ces arbres sont là pour être une épreuve auquel Adam et Ève seront soumis. Écoute bien. Frères et sœurs, le mariage a commencé dans le jardin d'Éden qui était le paradis. Il y avait tout dans ce mariage. Tout ce qui est bien, tout ce qui est bon. Tout ce qui se passe dans les mariages aujourd'hui dans le monde, aucun ne s'est produit dans ce mariage-là. Non. Parce qu'ils étaient dans le paradis. Tout ce dont ils avaient besoin existait. Il n'y avait pas de mésentente. Ils avaient tout. Il y avait la joie. Car l'Éternel a formé un projet. Et il leur a dit, multipliez-vous et élargissez-vous. Et dominez sur toutes choses. C'est très bien. Très bien. Mais il a dit à Adam, et il leur a dit, de ne point manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où ils en mangeront, assurément ils mourront. Sois attentif. Frères et sœurs, le mariage a commencé. Ils vivaient dans le mariage. Tout se passait bien. L'Éternel les visitait. Et oui. Ils étaient dans la joie. Et l'Éternel repartait. Peu de temps après, il revient. C'est ainsi qu'ils étaient. Et l'Éternel lui-même était dans la joie. Et cette vie conjugale allait bon train. Parce que Dieu a formé un projet sur lequel ils doivent marcher. Le second point. Que Adam et Eva, vous mettez passé de deux ports. Adam et Ève n'ont pas réussi à l'épreuve. Et ils ont mangé de l'arbre que Dieu leur a défendu. Pour cela, ils ont entraîné en même temps la mort dans le monde.
Et ils ont fait venir les épines, les ronces et le malheur. Ce qui est entré dans la vie de tout le monde, dans le monde entier. Et nous raison pour laquelle chacun doit s'efforcer de travailler ardemment afin de changer ce qui est négatif en positif. Et quand ils arrivent à changer cela, car il y a déjà les épines et les ronces. Les épines ont germé dans la vie de tout le monde. Chaque femme, chaque homme a des épines dans sa vie. Pour cela, parce que l'Éternel l'a dit, et c'est ainsi que cela va arriver. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que l'homme retourne à la poussière. Et c'est l'agitation, le malheur, le trouble, la mésentente qui sévissent dans les mariages de nos jours. Mais si l'homme arrive à travailler pour changer ce qui est négatif en positif, alors il aura manifesté une bonne semence. Et qui lui ouvrira la porte à entrer dans le royaume. Mais s'il n'arrive pas à le faire, alors cette mauvaise semence va l'entraîner dans la géhenne, là où il souffrira éternellement. Alors sois attentif, mon frère, ma soeur. Ce que je viens de dire est profond. Car quand il s'est donné à Jésus-Christ, alors Jésus fera en sorte qu'il ait une bonne compréhension des choses. L'homme verra certaines choses dans la femme. Et cela ne vient pas de la femme. La femme verra certaines choses dans l'homme. Cela ne viendra pas de l'homme. Qui l'a fait? C'est l'Éternel des armées. Écoute bien. La dernière fois, nous avions lu Genèse chapitre 3 à partir du verset 17 que l'Éternel a dit que la malédiction viendra. Les épines et les ronces vont pousser dans le monde. Et ton corps représente ce monde. Ainsi les ronces et les épines ont poussé dans ton corps. Et si l'homme le voit dans la femme et que la femme le voit dans l'homme, alors oui, il s'est donné, il s'est abandonné à la parole de Dieu. C'est grâce à cela que la puissance de Dieu agira au travers de sa vie. Et pour changer ses ronces et ses épines en bonnes semences. Et parce que elles sont déjà sur le champ. Ils sont déjà dans le sol. Et ils agissent ou elles agissent sur ce champ. Et une fois devenue une bonne semence, alors cette semence va s'accroître. Il y a 3 ans
Et c'est ce qu'on lui retournera pour lui dire, entre dans le royaume de l'Éternel. Nous allons bien comprendre cela un peu plus loin. Ok. Troisième élément, c'est celui-ci. Dieu chassa Adam et Ève du jardin d'Éden. Cela veut dire qu'il les a fait sortir du paradis pour qu'ils aillent cultiver le sol d'où ils ont été tirés. Alors que les ronces et les épines sont déjà dans ce sol. C'est pour cela que quiconque voit le jour dans ce monde, il y a des épines et des ronces dans sa vie. Ok. Frères et sœurs, maintenant, lisons le chapitre 3 de Genèse. À partir du verset 8. Il dit: alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Yes. Maintenant, nous avons vu que le serpent a séduit Ève et elle a mangé ce fruit. Et elle en a donné à Adam qui en mangea aussi. Et ils virent qu'ils sont tous nus. Et il prit des feuilles pour les nouer autour des reins. Peu de temps après, ils ont entendu l'Éternel. Alors quand ils ont entendu la voix de l'Éternel, ils sont partis se cacher. Écoute bien. Continuons. Le verset 19. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Verset 10. Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel l'appela: Adam, où es-tu? Il dit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché parce que je suis nu. Le verset 11. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'Éternel dit à Adam: qui t'a dit que tu es nu? Ou as-tu mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? Le verset 12. L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Oui, j'en ai mangé parce que la femme que tu as mise auprès de moi m'en avait donné.
Le verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Frères et sœurs, ce que nous voyons, parce que ce jour où Adam et Ève démariés, le mariage avait commencé dans le paradis. Mais Dieu voulait toutefois les mettre à l'épreuve. Et parce que Dieu avait un grand programme pour la vie de l'homme. Et c'est ce que Dieu faisait aussi pour Abraham. Et peu de temps après, il met Abraham à l'épreuve. Et il avait mis plusieurs fois à l'épreuve. En fonction du programme que Dieu avait pour Abraham et pour toute l'humanité. C'est de la même manière qu'il a mis à l'épreuve Adam et Ève. Et parce que c'était pour un but que Dieu créa Adam et Ève. Mais depuis le jour où ils ont violé la loi de Dieu, en mangeant l'arbre dont l'Éternel leur a défendu de manger, l'Éternel a ainsi abrégé les jours de leur jeunesse, comme nous l'avions déjà lu. Et il a fait venir la honte sur eux. Cela veut dire que tout le genre humain, c'est pour cela que l'homme ne peut plus vivre longtemps comme les anciens ont vécu. Car les jours ont été abrégés. La domination a été abrégée. Oui. L'avancement a été abrégé. Tout est abrégé. C'est ainsi dans la vie de l'homme. Ainsi, ceci est entré dans la vie de chaque homme, de chaque femme. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Pour cette raison, quiconque est né dans ce monde, il a déjà en lui les ronces et les épines. Maintenant, sois attentif. La parole dit, ayant mangé de l'arbre, et ils ont entendu la voix de l'Éternel, ils sont partis se cacher. L'Éternel les a appelés. Et il répondit que nous nous sommes cachés parce que nous avons entendu ta voix. Allons dans Jérémie chapitre 23 et voyons quelque chose d'important. Jérémie 23. À partir du verset 23. La parole dit, Jérémie 23, le verset 23. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Qu'est-ce que tu penses dans ta tête? L'Éternel est-il seulement qu'un Dieu de près? Il est en train de dire quelque chose. L'Éternel est dans les cieux. Mais il voit tout ce que tu fais sur terre. Partout où tu vas, il le sait. Et tout ce que tu fais, il te voit. Toute conduite, il la voit. Sois attentif. Nous voyons quelque chose. Adam et Ève ont entendu la voix de l'Éternel et sont partis se cacher.
Ok. Et l'Éternel a demandé. Ne suis-je un Dieu que de près et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Car tu sais que si ton mari ou ta femme est parti au bureau service, elle est partie au marché, elle a voyagé, il est allé quelque part, qu'il n'est pas près de toi, et tout ce que tu fais, il ne te voit pas. Tout ce que tu fais au marché, au bureau, en voyage, il n'est pas avec toi, donc il ne te voit pas, parce qu'il n'est pas présent. L'Éternel dit que tu penses qu'il est ainsi, qu'il ne voit pas de loin. Tu as voyagé, tu es allé au bureau, tu es allé au marché, tu es allé partout, tu es seul là-bas, et donc tu t'adonnes à n'importe quoi. Et une fois de retour, tu mens, tu uses de mensonges à ton mari ou à ta femme. Oui. Ne sais-tu pas que tout ce que tu as dit et que c'est un mensonge? Sais-tu ce qui se passe? La bonne semence que tu as semée dans ton mari ou dans ta femme, avant de mentir, cette semence s'est consumée en même temps. Frères et sœurs, nous atteignons un certain niveau dans ce message. Car le mensonge est comme une épée ou un glaive avec lequel on coupe cette semence. C'est ta propre semence. Toute conduite envers ton mari ou ta femme, c'est une semence que tu sèmes en lui. Et si cette semence germe, ce n'est pas lui qui en profitera. Parce que ce que lui aussi il a semé en toi, il jouira de cela. C'est ainsi que cela se présente. Alors sois attentif. Pour cela, en lui mentant, ton mensonge détruit ta semence que tu as semée en lui. Voilà comment ça se présente. Ainsi ton travail est sur la base duquel tu seras rémunéré plus tard au ciel. C'est ce que tu es en train de détruire. Et tu te détruis toi-même. Et ce que tu ne sauras jamais. Alors sois attentif. Continue avec le verset 24. Le verset 24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Quelqu'un peut-il se cacher sans qu'il le voie? Tout ce que tu fais, si c'est une bonne chose, tu seras en train d'arroser ta semence. Alors sois attentif. Si c'est une bonne parole que tu adresses à ta femme ou à ton mari, tu es en train d'arroser la semence que tu as semée en lui.
Tu es en train de la nourrir. Et cette semence va se multiplier et porter beaucoup de fruits. Ces fruits, et c'est ce qu'on te donnera dans le royaume plus tard en récompense. Mais parce que tu es dans l'ignorance, tu dis ce que tu ne dois pas dire à ton mari ou à ta femme. Ainsi, ce que tu es en train de dire, dans ton ignorance, les oiseaux de proie viennent s'abattre sur cela. Ainsi, ta semence se coupe, elle se détruit et elle pourrit. Frères et sœurs, ta vie, c'est elle qui se détruit et tu ne le sauras jamais. S'il te plaît, sois attentif à ces paroles. Tu ne sauras jamais. Examine bien le genre humain. Et qu'est-ce qui arrive à plusieurs de nos jours? Beaucoup de choses sont détruites dans leur vie. C'est à cause de cet état de choses. Et ils ne savent pas aujourd'hui que cela vient de là. Tu ne le sauras jamais. Un exemple. Il a menti à son mari ou à sa femme. Et l'autre a dit, si c'est ainsi, il n'y a plus de problème, ça va, ça va. La femme n'a rien fait de mal. L'homme n'a rien fait à cet égard. Mais celui qui a menti, c'est semence à lui. Et il vient de les détruire. Il les a détruits totalement. Peu de temps après, ses conséquences vont se faire voir. Il ne saura jamais que cela vient de là. Il ne le saura jamais. Voilà ce qui se passe. L'Éternel voit toutes ces choses. Il dit que tu ne peux te cacher. Parce que tout ce qui sort de ta bouche, soit c'est pour détruire, ou soit c'est pour arranger ou faire que la chose soit bonne. Le verset 25. Le verset 25. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Ils disent qu'ils ont eu un songe. Et dire que c'est du mensonge. J'ai rêvé que la chose se présente comme ainsi et elle se présente telle, alors que c'est du mensonge. L'Éternel dit, voilà comment sont les faux prophètes. Le verset 26. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Tu dois savoir que ce que tu es en train de dire à ton mari ou à ta femme, alors que c'est du mensonge, c'est une prophétie que tu es en train de dire sans le savoir. C'est une prophétie et tu ne le sais pas. Et cela détruit ou cela nuit à ta vie. Cela nuit à tes semences.
À cause de cela, les épines vont s'accroître. Et il n'y aura que de ruines. Après cela, tu diras, mais c'est quoi cette femme? Cela veut dire quoi? Quelles sont ses attitudes-là? Suis-je son esclave? Quel est cet homme? Quel est ce comportement? Et il va crier après moi ainsi. Cela veut dire quoi? C'est quoi? Quelle est cette femme? Quel est cet homme? Alors que tu es en train de te détruire toi-même. S'il te plaît, sois attentif à ces paroles. Dieu m'envoie vers toi pour te les apporter. C'est ce que Dieu a caché dès le commencement. C'est sans précédent. Et on l'a dit, j'ai appris que cette femme, elle est un démon, elle est sorcière, elle est une sorcière. On l'a dit, je l'ai appris que cet homme est un homme cruel, il est méchant, sévère. Non, c'est toi-même. C'est toi qui détruis tout. C'est toi-même qui détruis tout. Pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Alors sois attentif. Tout ce qui est de négatif que tu as rencontré ou que tu rencontres, tu peux le changer en positif. Yes. Oui. Si tu as de bonnes dispositions, ce qui détruit la vie de plusieurs, c'est ce que nous sommes en train de découvrir. Le verset 27. Verset 27. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Et comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Oui. À cause de cela, à cause du mensonge, ils ont oublié le nom de l'Éternel, le nom dont ils doivent se rappeler à l'unisson, dans un amour sincère, dans cette amitié sincère, afin que leur semence se multiplie pour eux. Ils l'ont oublié à cause du mensonge. Peu de temps après, tout est totalement détruit. Proverbe chapitre 28. Le verset 13. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est quelque chose qui s'est passé. Au lieu que les mariés siègent, se mettent ensemble pour en débattre et voir comment restaurer cela. Mais non, ils se sont mentis, hommes comme femmes. Pour cela, ils ont caché la transgression. En ayant caché cette transgression, et ce qu'ils sont en train de se dire, c'est du mensonge. On dit qu'il ne va point prospérer. Celui qui ment ne va point prospérer.
Mais s'il le confesse et qu'il délaisse cela, il obtiendra miséricorde. Alors, quelle est ta conduite? Qu'est-ce que tu fais? Mon frère, ma soeur, révèle-le, avoue-le, dis-le, afin d'obtenir miséricorde. Frères et sœurs. Ok. Retournons dans Ésaïe. Chapitre 29, le verset 15. Oui. Ésaïe 29, le verset 15. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel. Ils se cachent devant l'Éternel. Ils ne disent pas la vérité. Tel que la vérité se présente, ils refusent de l'exprimer ainsi, sans savoir que en le disant, c'est grâce à cela que l'Éternel leur fera grâce. L'Éternel dit, ne pense pas qu'il soit un Dieu que de près. Il est également un Dieu de loin. Qu'il est loin de toi, mais il te voit en toutes choses. La chose se détruit. Alors dis comment la chose se présente. Et ceux qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qui nous voit et qui nous connaît. Ils tiennent conseil dans les ténèbres. Ils font leurs œuvres dans les ténèbres. Et ici, ils disent autre chose. Cela est en train de détruire tes semences. Te voilà. Tu veux aller au grand marché. Et tu as dit à ton mari ou à ta femme, je vais à Tchévier et je reviens. Alors que ta destination c'est Asigame. Et tu es en train de dire la vérité, frères et sœurs. Si Jésus vient maintenant, parce que le temps est proche, ton talent, qu'est-il devenu? Est-ce qu'il est détruit? Qu'est-ce qu'il est devenu? Penses-tu qu'il y aura encore une grâce en ce moment-là? Non. Le talent se détruit pour toi. Tu dois savoir que si tu investis de l'argent dans une activité et que cela prospère, alors ton activité aussi va s'élargir. Mais si cette activité ne marche pas, alors l'activité sera resserrée et totalement va s'évanouir. Et voilà ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Sois attentif. Mais non, elle me dérange trop. Non, il me dérange. Je vais lui dire quelque chose et je vais m'en aller. Que dis-tu? Tu ne t'adresses pas en réalité à lui ou à elle, mais à ton talent, à ta semence. C'est elle qui se corrompt. Voilà. Mon frère, ma soeur, si tu connais ceci, toute colère, tu vas t'en débarrasser. Tu ne te mettras plus en colère.
et t'irriter et parler n'importe comment, tu ne vas plus le faire. Car dans cette colère, tu es en train de détruire tes propres semences. À cause de cela, ta semence n'a pas produit. Si le maître vient, il dira serviteur méchant et paresseux. Viens voir. Ok. Mi dit le pic table à ton liama. Table à vocher qui pique oui à ton mamierle. Yesa pas balé table à vocher qui oui à ton. Il vient bien yesa table à ton. Tu pique baton. Allons maintenant dans Ésaïe le chapitre 30 du 1er au 3e verset. Il dit malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Tu as résolu de poser un pas. Vois-tu, pour cela, quand tu veux te marier, examine bien la personne. Prie à l'Éternel qu'il te montre où poser tes pas. Parce que cette affaire n'est pas des moindres. Pas du tout. Ton mariage à toi, que tu n'as pas bien fait, et tu te mets en colère maintenant, et tu mens après, va t'entraîner dans la géhenne, que cela te soit bien clair. Tu iras dans la géhenne, tu seras détruit. C'est sans précédent. Alors ne prends pas des résolutions sans Dieu. Et que Dieu te montre le chemin par où passer. Ne pose pas tes pas dans le désordre, non. Car ceci n'est pas une petite affaire. Et qui font des alliances sans ma volonté. Le mariage est une alliance. Et tu as fait une alliance. Tu t'es lié là-dedans. Sans la puissance de l'Éternel. Ah bon? Peux-tu le supporter? Sais-tu ce que c'est que le mariage? Je dis, et tu es dans une activité agricole. Si tu n'entretiens pas le champ, toutes les semences seront brûlées. Mon frère, ma soeur, retrouve ton bon sens. Oui. Car ceci n'est pas une simple affaire. Viens voir. Et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Pour accumuler péché sur péché. Ainsi donc, ils ont tenu conseil ou pensé de faire une alliance que l'Éternel n'approuve pas. Et tu n'as pas consulté l'Éternel avant de le faire. Tu es détruit. Tu accumules ainsi péché sur péché. As-tu bien examiné celui-là? Et quelles sont ses attitudes? Quels sont les pas qu'il pose? Qu'est-ce qu'il fait? Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Plusieurs aujourd'hui se sont mariés et plus tard ils regrettent en disant: je regrette d'avoir épousé cette femme, je regrette d'avoir épousé cet homme. Tu ne peux la répudier. Si tu la répudies, tu ne te remarieras plus. Si tu te remaries, tu iras directement dans le feu éternel. Que cela te soit bien clair. Tu ne te remarieras plus. Jamais.
Pasteur Topa. Ce n'est pas moi. On m'a juste envoyé. Et je ne dis pas mes propres paroles, non. Jamais. C'est la parole de Dieu. Le verset 2. Hafi yi Egypte ba wasi Pharaoh pe musa acho eye wa bade Pharaoh pe vovolite o. Ésaïe 30 verset 2. Qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Yehowa bana o ma bi agbeye hafi yi Egypte bana. L'Éternel dit qu'il n'a pas été consulté avant de descendre en Égypte pour prendre l'Égypte comme abri ou refuge. Mais cet homme, il est riche. Si je l'épouse, je serai à l'abri. Cette femme, elle vient d'une famille riche. Si je l'épouse, je serai couvert. Qui te l'a dit ainsi? Non. C'est pour cela que nous avions lu que le grain de Senevé, c'est celui-là que l'homme a mis dans la terre. Celui-là n'est rien du tout. De cette manière, Dieu fera la chose. Examine bien la personne. Pas parce qu'il est fort riche, non. Pas parce qu'il est beau. Pas parce qu'elle est belle, non. Non. La beauté féminine ne fait rien à cet égard. La beauté masculine ne fait rien à cet égard. Jamais. Mais non, il n'est pas attrayant, il n'est pas joli. Toi, tu es qui? Tu es en train de dire que l'Éternel a créé celui-là et il n'est pas joli ou belle ou beau. Qu'est-ce que tu dis alors? Non. Et ce ne sont pas les principes ou les critères de choix, non. Et l'Éternel dit qu'ils sont partis chercher le refuge ou l'abri de Pharaon pour qu'il les couvre sans consulter l'Éternel. Le verset 3. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte est une ignominie. La protection de Pharaon sera une honte pour toi. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte est une ignominie pour toi. Demain qui vient, alors tu verras cette honte. Tu veux te cacher sous lui. Tu veux rester sous son ombre. On dit cela sera pour toi une ignominie. Et on va mettre l'ignominie sur toi. Tu seras couvert de honte. Et tu comprendras que si j'avais su, je n'allais pas épouser ce homme. Si j'avais su, je n'allais pas épouser cette femme. Mais tu es déjà lié. Tu t'es lié déjà. Tu ne peux plus t'en séparer. Alors reprends ta raison ce matin. Frères et sœurs, nous devons continuer, mais il est l'heure. Et je vais relancer à partir d'ici le dimanche prochain. Car ces paroles sont des paroles qui sont très importantes. Mon frère, ma soeur, je te prie. Dieu veut que tu te maries. Mais examine bien les choses. Tu t'es déjà marié. Tu dois savoir que c'est là ton champ. Quelle est la semence que tu mets dans cela? Et quelle est l'eau dont tu te sais pour arroser? Ou tu te mets en colère. Et cette colère va consumer les semences. Tu mens. Le mensonge va couper ta semence. Pour cela, fais sortir toutes ces choses de ta vie. Et dis la vérité. Car celui à qui tu t'adresses, s'il te plaît, comprends que
cela ne le regarde pas directement. Comprends-le de cette manière. Mais plutôt, il s'agit de tes semences. Il s'agit de tes semences. Alors ne détruis pas tes semences. La semence est déjà en lui. La semence doit pousser, grandir et porter des fruits. Afin que l'Éternel dise: bon serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses. Je t'établirai sur de grandes choses. Entre dans le repos de ton Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est ce que tu es en train de rater. À partir d'aujourd'hui, répands-toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prions maintenant. Tawelo miafenguse matewa weo miabengunya matewa welo ye abala towe abala towe abala tawelo miafenguse matewa weo miapengunya matewa welo ye abala ato awe kada gbetodurama. Entre en prière. Yo invoque l'Éternel. Éternel, je t'ai offensé. Éternel, aie pitié de moi. J'ai tellement menti. J'ai coupé ainsi mes semences. J'ai détruit ainsi mes semences. Père, secours-moi aujourd'hui. Je veux obtenir grâce. Mes semences, toutes celles qui sont détruites. Père, je veux changer de vie. Et dire la vérité en toutes choses. Et cesser de me mettre en colère. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi je ferai accroître ma semence sur ma terre, qui est la vie de ma femme et de mon mari. Là où sont mes semences, Père, secours-moi. Dieu, secours-moi. Que j'obtienne miséricorde. Je ne veux pas aller dans la géhenne, mais plutôt que j'entre dans la vie éternelle. Et que le Père me dise: un bon serviteur. Père, me voici. Me voici. Que le Saint-Sang soit versé sur moi. Car je veux me repentir. Et qu'il y ait un nouveau un commencement dans ma maison, dans ma vie conjugale, dans mon langage, dans toutes mes démarches. Je ne vais plus mentir. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, secours-moi aujourd'hui. Et sauveur, aie pitié de moi. Car l'ennemi veut ma perte. Mais l'Éternel m'a sauvé aujourd'hui. Père, merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La présence de Dieu, sa protection seront avec toi pour te garder. Et parce que tu as changé de mentalité, la puissance de ce changement agira dans ta vie. Le mensonge sortira totalement. Alors la vérité s'exprimera. Et pour la croissance et l'élargissement de tes semences, est-ce que tu entres dans le royaume éternel? Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Chantons ce cantique et disons-nous au revoir. Towe abala towelo miafenguse matewa weo miafengunya matewa welo ye abala towelo miafenguse matewa weo miafengunya matewa welo ye abala ato awe avigne la benado kio. Ma soeur, prends bien soin de toi. Que l'Éternel te vienne en aide. Et pour ce combat, dans le nom de Jésus, portez-vous bien. Au revoir. Amen. Amen.
tiarupe la gogo mi bo mi no muzo. Ma upe tiarupe la gogo mi bo mi no muzo. Si kwale ika yo kwa ba ora. Jaja kuba me come keje. Aya se o ga si gogo me bo. Eye mo ma le di